Mesdames, Messieurs, salut, on est respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Bélizaire pour Jabez News, Jabez Media, Jabez Communication et surtout Jabez Immigration. Donc, c'est le moment côté que nous, ouais. Et dernier point, dernière nouvelle, dernière information qui sortit sous question immigration. Immigration, tant que nous, ouais, qui tournait, yon question d'État, yon question qui est très présente dans l'actualité aux États-Unis et qui fait actualité tout dans mi-temps et immigrants, dans mi-temps ressortissants étrangers, surtout dans mi-temps communauté haïtienne nan, qui fait partie de communauté minoritaire qui dans le pays. Donc, information ça, yo gagne un paquet d'importance pour communauté haïtienne. C'est ça qui fait que nous faisons le devoir à chaque fois que nous gagnons information que nous avons fait confiance, eh bien, nous partager avec. Donc, moi, c'est Jacques Bélizaire, yo l'autre fois encore, qui avec nous, et nous pral ouais ça qui sorti, ça qui nouveau et dans immigration. D'abord, faut t'as dit qu'on qualité jargon ou bien qu'on qualité abréviation que finalement nous habitués avec eux. Là, nous dit par exemple USCIS, nous connaissons Service Immigration et Naturalisation. Là, nous dit DHS, DHS, qui c'est Département Sécurité Intérieure, et USCIS là, en dans les. Là, nous dit par exemple CBP, mais ça, n'est pas nouveau, non? Mais en général, on a dit CBP à nous courir avec. Par exemple, nous parlons de CBP Home. CBP Home, c'est Customs and Border Protection. Lui-même, c'est Agence douanier pour protection et douane et protection frontalière. Donc, c'est Agence douane et protection frontalière. Et nous parlons de lui en pile dans ce maintenant parce que yo parlé d'une forme qui est CBP Home. C'est moun qui voulait déporter tête yo pour compte. Ça veut dire moun qui décidé, eh ben, Allah kayo pour compte, ça n'a pas besoin d'arrestation. Et Haïtien Allah kayo pour compte. Et dernière information, dit que, eh ben, autorité américaine yo dit que y a bayo $3,000 plus avion gratis. Donc, c'est pour nous retourner sur CBP, tant qu'on nous dit qui voulait dire c'est agence douane à protection frontalière. Il arrive que yo gon décision que vous prend et qu'après entrer en application jodi a même. Et la entrer en application jodi a, c'est question pour contrôle biométrique là. Li obligatoire pour yo faire contrôle biométrique pour tout le monde qui pas citoyen américain cap entrer ou bien cap sorti dehors les États-Unis. Ou bien cap entrer aux États-Unis ou bien cap quitter les États-Unis et que ce soit dans port, que ce soit dans aéroport, que ce soit c'est non jet privé qu'on peut aller, et bien tout le monde ça yo fait pour passer et dans ça yo le contrôle biométrique là. Faut dire que pas nouveau parce que moun k'ap voyager yo ouais que leur entrée yo fait photo yo en point tout barre ça. Donc il pas nouveau. Mais son relance que yo fait avec information donc il pas nouveau. On rappelle Melvin tourner yo même yo mettons mot là-dedans qui obligatoire. Obligatoire et ça veut dire obligatoire là. Par exemple pilote a fait Canadien a fait. Nous connaissons des lois que les États-Unis fait et puis ils disent Canadien ou pas la donne. Non, Canadien ou la donne, pilote la donne, c'est depuis ou c'est citoyen, depuis ou pas citoyen américain, eh bien, ou fait pour faire contrôle biométrique là. Cependant, moun qui pas la donne, c'est ti moun qui gagne moins que 14 ans ou bien grand moun qui gagne plus que 79 ans. On retenu deux chiffres ça yo. Ti moun qui gagne en bas 14 ans qui gagne moins que 14 ans avec grand monde qui gagne plus que 79 ans. Yo même à ce niveau, yo même yo pas obligé faire contrôle biométrique ça. Et docteur Kounoudil, li valable pour pilote yo, li valable pour Canadien. Eh bien, yon l'autre nouvelle, pendant que administration ça lui-même la mettait en pile pression, la fait yon immigration vraiment agressive, eh bien, gen moun qui pas d'accord avec, gen en pile moun, par exemple, militant droits humains, militant moun kap défend droits immigrants, yo même, yo pas d'accord avec, et même des officiels, des élus américains qui disent que, eh ben, yo pas quoi que, eh ben, li bon que pour système nan rive nan niveau ça, tellement système nan
agressif. Et c'est comme ça tout gen yon manifestation qui fait. Nous te parlons de Everton, gen yon manifestation qui te fait devant un centre d'incarcération immigration, un centre immigration. Eh ben, te gen un groupe moun qui t'a fait manifestation jou ça, et a été mauvais tout, mais moun yo te fait, bien que pas en pile, mais yo te fait. Genyen encore tout yon vingtaine de manifestants, et que même yo te rassemblé pendant journée Noël là, eh ben, devant un centre de détention pour immigrants dans zone Broward, donc dans Floride. Yo organisé, c'est ton veillé, yo t'a fait, et slogan c'est injustice pas prendre vacances, et bien résistance non plus pas prendre vacances. Ça veut dire, vous voulez dire en clair que, eh bien, il y a pile injustice qu'a fait dans la question immigration, et ouais que yo pas lagué, yo pas prendre vacances, yo pas prendre congé, dans la question fait injustice dans l'immigration, eh bien, yo même tout, yo dit yo pas prendre vacances dans résistance que y a fait par rapport à la question immigration. Donc, c'est comme ça que vous fait une manifestation devant un centre de détention dans Broward, et côté que eh ben yo tap dit que yo compte question Jean moun yo a fait Jean y a appliqué immigration. Il y a plusieurs moun dans occasion yo même qui te prend la parole, plusieurs moun qui t'a manifesté qui prend la parole. Par exemple, il y a manifestants qui dit yo réuni pour capable dénoncer ça, yo présenter comme une répression généralisée immigration et pour exprimer solidarité yo avec moun qui en détention dans centre ça yo. Donc c'est un message, on double message, un message pour autorité pour dire compte Jean y a pas appliqué le système immigration qu'on y a, et y a un message de solidarité tout avec moun qui en dans et centre. Donc manifestation ça a été déroulé devant Broward Transitional Center qui dans Powerline Road selon groupe GEO qui c'est une entreprise privée et c'est lui qui même cap gérer centre ça, et ben centre ça il fait connaître que centre ça a une capacité de 700 détenus. Il y a 3 organisations qui ont même dans sud Floride qui ont organisé manifestation ça, c'est Joyful Resistance, Resist Wilton Manors et puis Wilton Manors Invincible, et qui ont même été organisé veiller ça Noël ça qui a duré 1 heure de temps. Gagné et Madame Christine Blicker, qui c'est un membre Joyful Resistance, et bien lui-même lui déclaré que yo ici a, m'a répété ça dit, nous ici a pour jour Noël là pour nous témoigner solidarité nous avec tout le monde qui en dans centre ça, en dans centre et que ICE mettait sous pied en parlant de immigration, monde qui responsable agent fédéral immigration avec douane. Selon site web GEO Group là, eh bien, principal client établissement ça, centre ça, eh bien, c'est ICE, qui c'est agence américaine pour question immigration avec douane. Et gagné yon manifestant encore qui est Woni Dembo qui expliquait que lui-même avec collègues yo choisi pour passer un bon parti dans vacances devant centre de détention ça pour yo voyer un message clair, non seulement un message by dirigeant yo, autorité yo, mais un message by et moun qui en dedans. Il dit mais passer noëlement ici et que pendant que l'espérer que la transmettre un message by moun qui a appliqué question immigration et qui pas soucieux de moun qui en dehors. Donc plusieurs manifestants affirmé et exprimé au nom immigrants que yo présenté c'est pas un rendez-vous comme ça mais c'est un rendez-vous que côté yo réuni devant centre de détention ça pour yo capable voyer un message clair, un message by moun qui en dedans, mais un message by moun qui yo même a pas appliqué, y a parlé de moun haïtien qui a pas appliqué eh ben immigration agressive ça. Yon l'autre côté, il y a un juge qui passe l'ordre pour empêcher l'administration Donald Trump pour kembe et déporter un militant britannique sous question que comme quoi monsieur t'a monté sur internet et il t'a baillé des informations, il t'a baillé information anti-américain. Jugement ça a mis en lumière tension qui existait entre liberté d'expression avec immigration. Donc, ça veut dire que ICE tapral prend
et militant ça, son militant britannique, eh ben, qui lui-même t'a semblé que t'a bay information qui est anti-américaine. Donc là, vient un problème entre liberté d'expression avec immigration et gon bagay que les First Amendment. Ici, aux États-Unis, droit pour moun nan exprimer et sal gen sou kel. Département justice, dernièrement là, te soutenu que immigrants yo qui entre illégalement. Tendez ça, département justice a dit, immigrants qui entrent illégalement aux États-Unis, yo pas gen droit revendiquer protection que premier amendement pays a réservé que l'offri. En entendez bien. Ça veut dire que le ministère de la Justice là, il dit que moun qui entre aux États-Unis illégalement, ou bien moun qui ont statut illégal aux États-Unis, ou vin à visa, ou était sous lit, ou bien on te prend canter, ou bien on te passé sous frontière États-Unis partagé avec Mexique là, eh ben moun sa yo dit que yo pas capable bénéficier de First Amendment. Premier amendement lui-même qui parlait de liberté d'expression. Argument département justice là li fondé sous et li pral toucher plus passé 11 millions immigrants sans papier aux États-Unis que yo ta capable censurer ou bien sanctionner pour tête yo exprimer opinion. Donc il y a 11 millions immigrants sans papier qui illégal, donc tout le monde ça tape en bas coup de fret parce que tout simplement yo exprimer parce que y a un pile là-dedans yo exprimer et opinion yo sous Jean immigration a fait par bon ici. The Dream Act par exemple. Donc yo pas d'accord avec Jean immigration a fait. Donc ça veut dire que le fait que yo illégal yo pas ta gen droit dire que yo pas d'accord avec Jean immigration a fait par bon ici. Donc c'est ça ministère la justice lui-même et APC fait. Donc il a APC et explorer ça religion jurisprudence et li vin tout et d'après mon cap analyser question li vin tout et yon contradiction par rapport à liberté d'expression que reconnaître pour tout le monde. Ça veut dire tout le monde a liberté d'expression. Pas parce que ou gon statut qui pas légal, eh ben ça fait qu'on perdu droit d'expression pour ça. Donc ça veut dire c'est ça qu'a goumé qu'on y a question de premier amendement. En plus de ça, il a affirmé que il y a des raisons que yo pas connaît qui entre gon loi qui relè Citizen United CFEC ou bien VFEC. En français, on a dit si parce que veut dire compte, V ça veut dire VS il compte tout. Côté que l'hypothèse yon soutien doctrinal parce que quand on a ça qu'a discuter là, c'est premièrement est-ce que parce que mon nom illégal là, pas gain droit d'expression ou bien est-ce que liberté d'expression qui garantit par le premier amendement lui-même li couvrir même monde qui pas légal dans le pays. Et grand pile discussion qu'a fait sous question ça, expert a discuté parce que yo dit que c'est États-Unis ça en terre de liberté, yon terre qui respecte droit chaque grain monde, ça veut dire first amendement lui-même li ta couvrir tout le monde que mon illégal que le pas légal et ben lui-même il t'a couvert par first amendment. C'est même genre par exemple nous t'a parlé ça hier avec Valérie Saint-Louis, nous t'a parlé de Letitia James qui c'est procureur général là dans New York qui lui-même dit lui-même la continue protéger tout New Yorkais. Et là elle dit tout New Yorkais, elle pas veut dire américain qui fait New York non, il veut dire tout monde qui a vivre New York. Ça veut dire tout monde qui a vivre New York que c'est ressortissant étranger, que c'est monde qui a visa, que c'est moun qui pas de papier, et ben tout des pour New York, des pour habiter New York, et bon c'est New York. Ça t'a voulu dit tout que expert a dit tout que et ben First Amendment maintenant il couvre tout le monde qui vivent aux États-Unis. Donc c'est l'autre question encore qui dans actualité a ici aux États-Unis et n'a suivi pour de très près pour nous et qui Jean bagay ça et a fini. Et puis, gon l'autre question encore, nous t'as parlé de manifestations qui fait en Floride, nous t'as parlé de manifestations qui fait New Jersey, et manifestations ça t'a non seulement protesté contre le système immigration qu'on y a, mais toutes ces questions que ICE, qui c'est agent fédéral pour question immigration, avec douane, li arrêté moun n'importe qui côté, n'importe l'élevé, n'importe qui l'est. Et bien, sous question ça, gagné une décision qui prend,
pour moun pa gen, pour ICE pa gen doit arrêter moun n'importe qui l'heure, n'importe qui gens, n'importe côté que vous voulez. Par exemple, il y a deux États qui prennent décision claire sous lui, c'est New York avec Californie. Yo dit qu'on a yo pas de faire pour yo pas ça pas de faire pour moun ka arrêter moun ou bien ICE capable arrêter moun le l'a sorti tribunal parce que yo dit que ça crée un problème pour moun normalement la justice doit ba justice. C'est ça la justice là, le tribunal doit ba justice. Mais si à l'avance moun nan déjà gon crainte déjà, est-ce que yo pas arrêter l'homme aller l'autre bois donc ça fait que moun nan vinn gon crainte avant même que la dans le tribunal là. Bon, c'est sûr que ça crée une grosse polémique entre ICE avec avec moun qui officier élu dans état ça tant que Californie avec New York. Faut dire que c'est un juge fédéral dans San Francisco qui passait l'ordre là, qui fait l'ordre la sortie pour ça a fini pour ICE arrêter moun, le moun a sorti dans tribunal là et il prend décision ça pour quelques juridictions. Nous pas connaît pour l'autre juridiction yo, pour l'autre état yo. Mais il dit que décision nan valable pour juridiction ça tant que San Francisco, Sacramento, Concord. Objectif là c'est pour le garantir que migrants yo yo capable assister à audience yo sans yo pas gagner aucun la Pérez comme quoi pour yo vinn arrêter yo n'importe qui gens, n'importe qui le gens yo doit faire ça. Donc, et en gros, ça nous veut dire, par exemple, que nous-mêmes, comme journalistes, nous avons limite dans ça, nous avons limite dans ça n'a fait. Nous avons limite dans ça n'a fait, c'est nous prenons information, nous porter le bas. Nous capables de faire des commentaires qui ont des gens qui ont même ont des gens élémentaires. Ça veut dire c'est pas un bagage qui très très fondamental, mais c'est surtout si bah là c'est le gros bon sens lié. Si c'est gros bon sens lié ben nous fait. Mais normalement question ça yo c'est question pour nous quitter pour avocat. C'est avocat yo qui yo même spécialiste dans question, c'est yo qui gagné pour venir et dit ça yo doit dire sous question. Et même là encore et faut d'accord tout que gen avocat qui gagne des tendances différentes. Et en français, on parle de obédience de telle école. Même gens tout par exemple en psychologie, il y a telle école, il y a moun qui Freud, il y a moun qui Lacan, il y a moun qui Erikson, mais comme ça tout dans droit tout gagne des tendances. C'est ça qui fait tout que nous devons apprendre deux avocats là, un peu opinion différentes. Je parle avec eux, même si c'est à micro fermé, même si c'est un téléphone, même ouais en pile avocat, il y a plusieurs avocats ici, ils ont une position qui est différente sur des questions. Donc, mais ça nous-mêmes nous fait comme nous-mêmes nous pas investi de ce droit. Nous pas investi pour interpréter la loi. Nous pas investi pour interpréter des décisions que yo prend. Nous ka interpréter dans yon l'autre perspective humanitaire et autres. Mais nous-mêmes nous pas là. Donc c'est ça qui fait que semaine prochaine nous déjà pris rendez-vous avec un avocat qui lui-même a venu sur Jabez News, Jabez et immigration pour lui-même pour le capable de faire le point sur un paquet causé qui a un rapport avec immigration. N'a pour tout par exemple dans cas Karel Ped par exemple, nous pas parler en pile de lui parce que Karel Ped était une question de violence domestique, après ça qu'on y a une question de ICE, une question de immigration et il y a l'autre information qui a sorti toujours. Ben nous-mêmes là nous joignons information lui-même de source digne de foi ou bien non un document officiel nous partager la veille. Mais interprétation de décision que apprend nous-mêmes nous pas là. C'est un coup par exemple nous te baillons nouvelle et hier moi-même avec Valérie on t'a baillé nouvelle ça Valérie Saint-Louis de Télé Image c'est sous JBS et entreprise qui lui-même gagne yon milliers de travailleurs haïtiens que yo même yo fait entrer à partir de yon vidéo que te posté sur TikTok et puis moun yo vini ça t'a semblé que yo maltraité yo pas bien traité. Gen moun qui réagit qui dit que y a travail là dans JBS yo pas maltraité. Ça c'est nous respecter ça. Mais nous-mêmes tout ça n'a information n'a ba là, c'est pas information pas nous,
c'est une plainte fédérale que li. Et dans plainte fédérale ça yo, nous joignons information parce que plainte fédérale là parler de traite, il pas même parler de conditions de travail non. Il parle de traite. Il a parlé de traite, ça veut dire c'est moun qui a fait commerce avec eux. C'est un coup bête que vous prenez moun yo fait commerce avec eux. Parce que entreprise JBS là, c'est une entreprise son multinationale liée, brésilienne qui spécialisée dans la question industrie agroalimentaire, c'est surtout dans l'utiliser bœuf. Donc nous-mêmes, nous prenons information, hein, plainte fédérale là, et en dedans plainte fédérale là, il y a des témoignages de monde qui yo même mais ça yo vive. Par exemple, cette femme qui dit que lui-même, li ap travail, et ben côté la travail, il pas même gen droit al pipi, l'obligé pipi sous lui parce que superviseur pas voulu le déplacer. Ça c'est témoignage que vous mettez dans plainte fédérale là. Donc c'est pas l'information n'est pas de nous, ni de moi-même, ni de Valério, ni de l'autre journaliste, mais c'est une information que nous joignons. Donc information nous partager, c'est ça dans plainte fédérale là. Donc le plainte fédérale la fait qu'on y a juge yo ba konnen juge d'instruction ou bien ça il est pas bon ici et grand jury yo même que pral instruit affaire là yo pral garder affaire yo pral mener enquête pour yo ouais est-ce que vraiment déclaration témoignage que moun yo bay et gen moun qui bay non yo gen Nesli Pierre qui bay non ni dans question donc c'est pour dire nous que nous même nous pas faire information hein? Nous même nous prenons information et nous venons partager avec. Et l'objectif qui derrière tout partager information ça, il y a toujours un objectif là-dedans. Parce que l'information que nous baillons nous-mêmes en tant que journalistes, il y a un objectif derrière. L'objectif là, c'est, par exemple, moi-même, moi choisi que chaque jour vienne parler de l'immigration parce que c'est un sujet d'actualité, d'une part, mais d'autre part, c'est un devoir, un objectif pour nous capables, eh bien, informer compatriotes haïtiens, communauté haïtienne, pour être capable de joindre information qui est capable de permettre que vous preniez des décisions parce que vous avez bonne information. Comme vous pas fait aveuglement, comme si j'ai fermé la gueule. C'est même gens tout. Là nous dit par exemple, là nous voyons bagay sous yon, là nous voyons yon annonce faite sous yon réseau, sur une plateforme, eh ben, li bon que nous demandons des renseignements. Nous pas parler avec yon monde qui connaît. Yon avocat, nous avons pas quatre avocats dans la communauté d'ailleurs, et avec beaucoup de plaisir, m'a dit ça. Nous sommes 9 avocats qui sont prêtés serment là dans la Cour suprême, Supreme Court. Cour suprême, ça veut dire plus haute instance dans le système justice américain. Donc ça c'est un gros bagage, ça veut dire que yo même là au gon cas, yo pas obligé de passer le ba l'autre avocat pour aller plaider pour dans la Cour suprême non, mais yo même yo ka aller là-dedans nous te ouais et dit la guerre, nous te ouais, Franley Denis Julien, et puis on paquet l'autre avocat, et nous on paquet mesdames, et là-dedans tout. Donc, semble ça, et donc, nous te ouais, on paquet, et avocat. Donc, c'était pour me dire nous que, parce que il y a des gens qui répliquent, qui dit que, ah, c'est pas vrai, mais nous-mêmes, nous pas là, ni dit si ni c'est vrai, ni c'est pas vrai, nous pas là pour faire content, nous pas là pour à l'amour non plus. Cependant, nous, information, c'est dans plainte que lié. Ça veut dire c'est nos documents légal que lié son plainte fédérale qui fait contre JBS et JBS nous dit que c'est une entreprise multinationale qui est spécialisée dans la question industrie agroalimentaire. C'est une entreprise qui est très connue et ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui est traité comme ça. Capable son groupe monde qui est traité comme ça. Mais quel que soit, si son groupe ou bien quelques monde, il te met un grain de monde. Il y a deux mondes capables de porter en plainte contre une entreprise. Donc, nous-mêmes, comme journalistes, nous relayons information. Donc, aussi simple que ça. Voilà, je pense que nous arrêtons là. C'était ce week-end, c'est en période de fête. Nous avons plaisir pour nous souhaiter nos joyeuses fêtes. Nous connaissons que la situation pas bon ni la caille, ni dans la diaspora, mais c'est pour nous garder le sourire. Garder le sourire parce que crainte nous ou bien alarmer nous, ça ne peut pas changer les choses. Donc, ça pour nous faire, eh bien, c'est pour nous rester positifs, bien manger, partager avec les autres, eh bien, gagner un bon moment, et puis, moun qui croit dans bon Dieu, l'a dit, le reste appartient au Seigneur. Donc, bon Dieu a aidé pour faire route pour eux, parce que les chrétiens ont dit ça bien, eh bien, bon Dieu fait route. Côté, pas gain route, il casse chaîne, il crase montagne. Donc, c'est là qu'on a mis fin.
c'est une période de partage, fin d'année, c'est une période de partage liée à nous partager tout ce qu'on gagne, surtout le sourire ne coûte rien, avait dit, l'aimerait avant de payer 5 pour ça, et il fait du bien parce que il fait bien moralement, émotionnellement et physiquement tout. Donc, à nous kembe la palagé, n'a changé la vie. Donc, moi, c'est Jacqueline Belizer, directeur technique de ce Guestly Singer. Kembe la palagé déjà, bon, me dit nous non, bonne année 2026 et nous souhaitons que année 2026 là, la plus bon. La plus bon ni la caille, ni dans la diaspora, quel que soit à côté de nous. Merci, passez une bonne journée et bon week-end.